Donc, ça dépend bien entendu de vos positions. Voilà. Salut, salut. Bonsoir et bonjour à vous, frères ivoiriens et ivoiriennes. Donc, ça dépend bien entendu de vos positions géographiques respectives. Voilà pourquoi ici, je dis bonjour et bonsoir. J'aimerais également saluer tous les Africains, tous nos frères panafricanistes, depuis les terres de l'AES et les leaders respectifs, le président Ibrahim Traoré, le président Assimi Goïta et le général Tiani. Je salue les Togolais, les Béninois, les panafricains, il faut préciser, les panafricains togolais, béninois, sénégalais, gabonais, camerounais, etc. Alors, chers amis, chers frères et sœurs et chers camarades, je suis M. Koukounion, Christ Yvon, dit M. Johnny Pacheco Antonio. Bienvenue ici sur ma chaîne Réveil Citoyen TV, d'accord? Et ce n'est pas la chaîne que je vous ai annoncée parce que nous y travaillons. Alors, bienvenue sur la chaîne YouTube Réveil Citoyen TV et Public TikTok, j'aimerais vous saluer. Je prends la parole en ce jour pour m'adresser aux patriotes ivoiriens, au peuple de Côte d'Ivoire. Et j'aimerais préciser que j'ai vraiment gros sur le cœur et je suis vraiment peiné, d'accord? Et donc c'est avec beaucoup de douleur et de chagrin parce que j'ai de la compassion, j'ai de l'amour pour vous. Voilà pourquoi je prends la parole ici pour vous parler. Et que Dieu vous bénisse tous, peuple de Côte d'Ivoire. L'homme qui vous parle a sur sa tête une épée de Damoclès. Ça veut dire que la vidéo que je suis en train de réaliser, Draman Ouattara, le dictateur des lagunes, le despote de Sendou, va la prendre pour la remettre, bien entendu, au président finlandais. Mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à cirer parce que il s'agit de libérer la Côte d'Ivoire d'une dictature. Donc, peu importe les oppressions, peu importe les rouages et mécanismes d'opprimer Johnny Pacheco ou de me museler, je parlerai toujours. En tout cas, tant que Dieu me permettra de voir la lumière du jour, je parlerai toujours. Parce que je ne peux pas rester là, alors que la Côte d'Ivoire est en train de périr, alors que la démocratie est en train de reculer de 1000 ans en arrière. Je ne peux pas rester là, sans rien dire. Donc, c'est pour dire au peuple de Côte d'Ivoire que j'assume ce que je fais et je prends surtout mes responsabilités. Alors, Alassane Draman Ouattara a fait décaler la marche qui devait avoir lieu le 4 octobre. Il a fait décaler par son préfet qui lui est soumis. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas d'institution. Tout ce que vous voyez là, ça appartient au RDR, RHDP. Vous voyez même que dans les campagnes de Ouattara, on voit des voitures immatriculées en jaune, plaque jaune, qui vont dans les lieux de meeting. Des gens qui sont des directeurs de structures étatiques en Côte d'Ivoire, qui cotisent des sommes pour financer la campagne d'un candidat. Des gens qui travaillent pour l'État de Côte d'Ivoire. Donc, pour le peuple de Côte d'Ivoire. Donc, comprenez que on n'est pas en démocratie. Quand le DG du port se lève et qu'il prend tous les véhicules du port pour aller battre campagne, vous comprenez que tout le pays a été dans la main du RDR. Donc, il faut qu'on sache d'abord à quel pouvoir on a affaire, et à quel préfet on a affaire, et à quel procureur on a affaire. D'ailleurs, quand on voit les agissements du procureur, on comprend aisément que ce n'est pas un procureur. Il est tout sauf un procureur. Quelqu'un qui est prêt à donner 1 million, parce qu'on a insulté Ouattara. Mais Ouattara, qui est-il? Les présidents en Occident se font insulter copieusement tous les jours. Jamais un procureur n'a dit « Je mets 1 million sur la tête de celui qui a me montré où tel habite ». Mais ça aurait été plus judicieux pour le procureur et pour le médiocre d'Alassane Draman Ouattara d'adresser la maison. C'est ce qu'il a toujours demandé. Je veux qu'un Ivoirien ait une adresse. Comme ça, quand il est malade, on peut le retrouver. On ne va pas dire à l'ambulancier, quand tu viens, il y a un manguier qui est là, derrière il y a Acacia, après il y a Goyavier, il y a un couloir. Tu rentres dans le couloir, il faut demander après Maïmouna. Derrière Maïmouna, là, c'est là il habite. Non. Chaque Ivoirien doit avoir une adresse.
Et chaque ville de la Côte d'Ivoire doit respecter un plan national d'urbanisation. Ça allait éviter au procureur de demander aux gens de montrer où tel habite et puis il va leur donner 1 million. Ça veut dire en réalité que vous avez échoué. Parce que vos partenaires français, ces partenaires français là, eux ils ne savent pas qu'en Côte d'Ivoire, le pays n'est pas adressé. La France ne sait pas qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas la sécurité sociale. La France là ne voit pas ça. Vous appelez ça un partenariat. De toute façon, elle vit en France là, c'est comme ça vous vivez. Mais la France est un ambassadeur en Côte d'Ivoire qui lui rend compte fidèlement de la vie des Ivoiriens. Donc, les Ivoiriens qui vivent comme dans un trou de rat là, la France se plaît véritablement à vous voir mourir sans assistance médicale aucune. Alors que chez elle, elle paye tout le monde. Vous comprenez? Donc pour dire quoi? Pour dire simplement à ses procureurs et à son gouvernement de RDR que où nous on est là, tu as ton camp, tu as un parti pris. Parce que matin, midi, soir, tu ne fais que traquer l'opposition et les fils de ce pays. Tu ne fais que traquer les fils de Côte d'Ivoire. Donc nous là, on n'a que fait de tes conseils. On s'en fout de ce que tu racontes. Un procureur menteur qui est capable, avec son Ouattara, de monter un dossier pour dire que Johnny a brûlé des bâtiments. Un homme comme ça là, qu'est-ce qui est pieux qui peut sortir de lui? Chers amis, donc j'aimerais qu'on ne se trompe pas de combat. Alors, à ce procureur-là, tu vois la preuve matérielle de votre échec. Je mets 1 million. Ah donc, vous avez l'argent à distribuer aux Ivoiriens. Un procureur, il a 1 million à distribuer aux Ivoiriens. Voyez-vous, le procureur de Paris se lève et il dit, je donnerai 1500 euros, 1500 euros à quiconque me montrera qui a dit que la femme de Macron était garçon à l'époque. Vous voyez ça? Mais ça va choquer même la France, c'est pas possible. C'est en Côte d'Ivoire qu'on voit cela. Alors, il est plus qu'important de situer ceux qui se font appeler vos dirigeants avant qu'on comprenne dans quoi on est. Parce que, peuple de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire est dans un état de désobéissance perpétuelle. Non, il n'y a plus d'état. Nous sommes dans un état de désobéissance civile. Ce n'est pas une question de on a marché. Je viens, on va parler de cette marche, ne vous en faites pas. Mais j'aimerais dire ceci. À ce gouvernement autocratique, ce gouvernement fasciste et totalitaire, j'aimerais leur dire ceci. Le peuple de Côte d'Ivoire, ce peuple-là, ce vaillant peuple de Côte d'Ivoire, a demandé simplement, d'accord, à ce que la justice soit rendue. Donc voilà pourquoi j'ai dit que je vais dresser pour question de savoir à qui on a affaire. Donc il faut qu'on situe les responsabilités. Ne nous trompons pas de combat. Tu ne peux pas aller au front sans savoir qui est l'adversaire. Quelle est la mémoire de l'adversaire? Il dispose de quoi dans son dispositif? Alors, l'adversaire, là, c'est des rebelles. Alassane Draman Ouattara est le père de la rébellion. Entendez par là, c'est lui qui a armé des jeunes gens, y compris des jeunes burkinabés, qui leur a donné des armes. Et un certain 19 septembre 2002, ils ont agressé la Côte d'Ivoire, violé des femmes enceintes, éventré des femmes enceintes, violé des enfants et même violé nos pères. C'est de lui qu'on est en train de parler ici. On parle de ce pouvoir qui veut fuir la Cour pénale internationale. Et pour cela, d'accord, chers camarades, malgré le mandat d'arrêt international lancé par la CPI, qu'on connaît Zakaria, Chérif Ousmane, Vecho, tous ces chefs de guerre que vous connaissez, Ouattara Draman refuse de les livrer à la Cour pénale internationale. Ouattara est celui-là même qui nous a dit, my army, mon armée venue du Nord, a enlevé Gbagbo Laurent au pouvoir. C'est lui qui nous a dit. Et que ce n'est pas la France qui l'a installé. Donc nous avons affaire au père de la rébellion. Un homme qui règne dans le népotisme. Un pays où lorsqu'on fait des recrutements à la fonction publique, ces recrutements sont faits sur la base ethnique. Parce que, c'est vrai, ils volent le pays. Mais pour amadouer une frange de la population, on fait croire à certains nordistes qui sont privilégiés. Question pour lui de s'appuyer sur eux pour conserver le pouvoir. On a affaire à ce pouvoir-là. On a affaire à ce tyran, ce voleur à la tête de la Côte d'Ivoire. Alors je vais m'adresser à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Ici, c'est le cri
de tous les enfants qui sont morts. C'est le cri de tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire qui sont tombés sur les balles assassines de Dramane Ouattara. C'est le cri de nos grands-mères qui ont été violées, des grands-mères qui ont été violées par la rébellion. Je parle ici à leur nom et tous. Pour dire aux Ivoiriens, on n'est pas ici pour Laurent Gbagbo, pour Tidiane Thiam ou pour Soro Kibafrigium. On est ici parce qu'on en a marre. On est ici parce que trop c'est trop. Alassane Dramane Ouattara nous a promis une justice équitable. Quand il a eu son débat en tête à tête avec le président Laurent Gbagbo, il nous a promis que dès sa prise de fonction, il allait faire la lumière sur la rébellion. Mais à notre grande surprise, c'est le protagoniste, les acteurs principaux de la rébellion qui sont promus à des postes de responsabilité dans notre pays. Ceux qui nous ont massacrés sont aujourd'hui plébiscités en Côte d'Ivoire, promotionnés en Côte d'Ivoire. On n'est pas idiot. On comprend qu'en réalité, il n'y aura jamais de justice. Parce que lui-même, qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, elle est parée. Elle est père. Aujourd'hui, dans notre pays, Blaise Compaoré, qui a déstabilisé notre pays en servant le Burkina Faso de base arrière. Ce Blaise Compaoré est rentré dans notre pays avec une armée de Burkinabés qui lui sont restés fidèles. À cette armée, Ouattara a donné des treillis de policiers, des treillis de gendarmes. Ils ont été recrutés, on leur a donné même la nationalité ivoirienne. Pour vous dire à qui vous avez affaire, les policiers qui sortent, qui viennent là, non, c'est des mercenaires. Souvenez-vous, on a vu des policiers aller filmer la maison du président Gbagbo Laurent, le siège du PPACI. Mais on est tous en Côte d'Ivoire. Qui ne sait pas où Gbagbo Laurent habite? Même les chauffeurs de taxi savent où Gbagbo Laurent habite. Tout le monde. Mais il n'y a que les intrus, les infiltrés, qui ne connaissent pas le pays, qui ne sont pas ivoiriens, mais à qui on a donné la tenue de police. C'est ceux-là qui peuvent aller faire des images de reconnaissance. Des images de reconnaissance. Question pour eux de ne pas se perdre. Souvenons-nous encore, en 2002, quand les étudiants attrapaient des gens, c'est parce que ces gens-là se perdaient. Ils ne connaissaient pas Abidjan, ils ne connaissaient pas Cocody. Nous sommes dans le même cas de figure. Je vous ai dit, et je répète, Kone Zakaria, à Anyama, dirige une caserne remplie d'illettrés qui ne savent même pas s'exprimer en français. Alors que la Côte d'Ivoire, la langue que nous parlons, malheureusement, c'est le français. Malheureusement. Mais on changera ça plus tard. Malheureusement, nous nous exprimons en français. Donc, dans une caserne militaire, la langue qu'on devrait parler logiquement, c'est à quoi? Le français. Mais nous avons une armée de rebelles. Et aujourd'hui, c'est eux qui sont en train, bien entendu, de s'exhiber, de gesticuler, parce qu'ils ont peur. Mais j'aimerais dire à ce peuple de Côte d'Ivoire, en vous, on ne voit aucune rage. Dans vos regards, on ne sent aucune rage. Souvenez-vous de qui vous êtes. Et souvenez-vous des batailles titanesques que vous avez remportées. En novembre 2004, pour ne parler que de cet exemple-là, en novembre 2004, face à l'armée française, nous avions un peuple redoutable. Vous avez vu, on a fait reculer les chars français parce que dans nos regards, on se battait pour la patrie. On se battait pour notre pays. On avait la rage de vaincre. On ne va pas d'un combat sans la rage de vaincre. Même sur le ring de boxe, l'adversaire il est déjà dissuadé à travers ton regard. À travers ton regard, il est dissuadé déjà. Mais on ne va pas sur le ring de boxe comme si on partait faire Miss Côte d'Ivoire. Alors, voici des manifestants. Et je m'adresse à vous. Les policiers là, c'est les êtres humains comme vous et moi. Moi qui vous parle, j'ai été dans l'armée. Et je suis mieux formé qu'un policier en Côte d'Ivoire. Je suis très mieux, je dis mieux formé qu'un policier en Côte d'Ivoire. Mais est-ce à dire
que moi, Johnny, je frappe tout le monde en Finlande ici. Je frappe tout le monde en Finlande ici. En Côte d'Ivoire, je frappe tout le monde. Mais je suis qu'on a bien, non? Mais est-ce qu'ils ne vont pas agresser à Paris? Ils sont venus tomber sur moi à Paris, non? Ceux qui viennent et puis ils prennent vos frères et vous regardez. Mais il ne faut pas regarder parce que les policiers ne sentent pas de résistance. Ils ne sentent pas de résistance. C'est trop facile pour eux. Ils viennent vous courir. C'est les êtres humains. C'est garçons. Hey, maintien de l'ordre là, il y a coup de poing dedans. Maintien de l'ordre là, il y a coup de poing dedans. C'est légal et ils savent, ils ont appris ça en formation. Ils ont appris ça en formation. Quand vous regardez les gilets jaunes en France, regardez comment ils se comportent. C'est comme ça que vous vous comportez. Regardez les Français quand ils manifestent. Vous pensez qu'ils fuient quand les policiers arrivent? Non, 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 non. C'est une bataille parce qu'on se bat pour une cause. Et ici, là, nous voulons la démocratie en Côte d'Ivoire. Parce qu'elle a reculé de 1000 ans en arrière. Il faut le comprendre. Des gens, ils viennent, ils sont dans un cargo, ils sont 4 personnes. Vous êtes 4000 et puis vous fuyez. Ils sont dans un cargo, ils sont 20 personnes parce qu'ils n'ont pas été trahis. Mais en dehors des trahis, là, c'est les êtres humains. C'est rien. En dehors de la tenue, là, c'est les êtres humains comme vous. Je vais vous montrer ici un policier quand il est dansé. Je vais vous montrer un policier quand il est dansé ici. À partir d'aujourd'hui, il n'y a pas d'État. Le monsieur qui a parlé, c'est Fagondo. Sa fille est commissaire de police. Sa fille est commissaire de police. Il n'a rien à nous dire. Lui-même, c'est un rebelle. C'est lui qui a fait le coup d'État pour enlever Bédié au pouvoir. C'est un rebelle. On n'a rien à attendre d'un rebelle. Comme Fagondo. Tu penses que, vous savez, quand je disais que tout ce qui est crou sera de crou, je ne parlais pas pour parler. Non. Ta fille qui a été recrutée sur la base du népotisme, sur la base du relationnel de son père, qui est commissaire, et tu as levé le nom Fagondo exprès pour ne pas attirer l'attention. Ta fille, elle s'appelle Fatime Diomandé. J'ai montré sa photo, il y a quoi là? TikTok, excusez-moi. Il a montré sa photo. Allez, ça s'il vous plaît. Je montre sa photo rapidement. Et bien entendu, après, je vais pousser ma locution. J'avais mis la photo quelque part. Bon. Vous savez, attendez un instant, s'il vous plaît. Sa fille est commissaire de police. Elle s'appelle Fatime Diomandé. Donc, il aurait fallu qu'elle soit commissaire de police. Pourquoi? Parce que papa est ministre de l'Intérieur. Un rebelle, ministre de l'Intérieur. Quelqu'un qui a enlevé Bédié. Et lui nous appelle à plus de civisme dans nos comportements. Lui, il ne savait pas ce qu'on appelle le civisme autant de Bédié. Lui, il ne savait pas ça. Lui, Fagondo, il ne savait pas ce qu'on appelait le civisme autant de Bédié. Mais il était l'aide de camp d'Alassane Draman Ouattara. Quand Ouattara était premier ministre. Et il fait partie des rebelles qui ont enlevé Henri Konan Bédié au pouvoir. Donc il n'a rien à nous dire, ce Fagondo. Rien du tout. Mais je vais vous montrer sa fille. Sa photo, là, je ne sais pas où il est placé ça, mais un instant, s'il vous plaît. Donc n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Où on est arrivé là, n'ayez pas peur. Ça veut dire que chaque jour que Dieu fait, regardez un peu les Sénégalais. Regardez les Sénégalais. Et puis regardez-vous, c'est la même chose là. Quand ils étaient face à Macky Sall, regardez le comportement des Sénégalais. Et puis regardez votre comportement, c'est la même chose là. C'est pas pareil. Moi qui vous parle, je pourrais me taire pour dire, ici là, Ouattara a demandé ma tête. Ouattara a demandé ma tête. Donc, du jour au lendemain, tout peut se passer. Mais je m'en fous de ça aujourd'hui et puis demain. Je m'en fous aujourd'hui et puis demain. Ce qui doit se passer, là, quand c'est passé. C'est que c'est Dieu qui a écrit ça. Je parle pour vous parce que, chers camarades, vous avez besoin de liberté. Vous avez besoin de justice. Et vous avez besoin de jouir des fruits de comment on appelle ça,
ça, des terres de votre pays. C'est ça la vérité. Je vais vous prendre la photo. Et je vais m'adresser à vous. Alors, elle s'appelle Fatim Diomandé. Il a enlevé Vagondo là-dessus. Il a enlevé Vagondo dessus. Mais est-ce qu'il a dit à la Côte d'Ivoire que sa fille est commissaire de police? Faut leur dire ça. Dis à la Côte d'Ivoire que voici ta fille qui est là. Vagondo, c'est vrai ou c'est faux? C'est ta fille qui est là, non? Elle est commissaire de police. Faut lui dire qu'elle et son père sont d'accord dans le viseur du peuple de Côte d'Ivoire et de l'éclair de l'Éternel qui frappera sur ce pays. Parce que, quoi que vous fassiez, Alassane Dramane Ouattara va finir comme Samuel Doe. Vagondo, c'est ce que je dis là. Tu comprends ce que je dis? Alassane Dramane Ouattara va finir comme Samuel Doe. Il faut aller te documenter sur la vie de Samuel Doe. Et puis viens, puis on reparle. Faut venir en parler. Je te dis et je te répète, Alassane Dramane Ouattara finira comme Samuel Doe. Aujourd'hui, vous prenez des rebelles. On les met dans la tenue de police et de gendarmerie. Allez tuer les gens. Allez tuer les gens. Mais vous n'avez rien compris. Vous n'avez encore rien compris. Voilà pourquoi ici, j'ai montré ici une image, une vidéo au peuple de Côte d'Ivoire. Et bien entendu, après, je vais poursuivre ma locution. Donc c'est ta fille, elle est commissaire. Voilà. Et nous disons non au népotisme en Côte d'Ivoire. Faut mettre Vagondo son nom. Mais c'est ta fille. Tu le sais très bien. Voilà, faut pas camoufler. Hein, Johnny, rien n'est caché. Tout ce qui est cool est des coups. Voilà. Je vais vous montrer quelque chose, chers amis, et après, poursuivre ma locution. Voilà. Un instant, s'il vous plaît. Voilà. Un instant. Ok. Vous allez voir une vidéo. Plus TikTok. Regardez vous-même. Bon, vous voyez, ils sont combien? Ils n'atteignent même pas 6 dans le cagout, dans le véhicule. Ils viennent et ils cassent la porte d'un citoyen. Ils cassent la porte d'un citoyen. Ce qui est anormal. Ça, c'est pas normal. Et ils sont dans le véhicule et ils font des jets de grenades lacrymogènes dans les domiciles de citoyens, dans les domiciles privés. Mais si tu veux lancer la lacrymogène là, c'est face aux manifestants, sur les manifestants qui sont en face de toi. Mais lui il prend, et puis dans la maison des gens, lui il lance ça. Mais ceux-là, c'est les policiers. Parce qu'un policier qui a été à l'école de police, qui a été formé pour ne pas faire ça là. Ça veut dire que si on a une grand-mère qui est âgée de 90 ans, et puis on lance lacrymogène dans la maison, pendant qu'elle dort, pendant qu'elle se repose, mais il l'aura tué. C'est les criminels. Voilà pourquoi je vous ai dit, ils ont pris des rebelles. Et à ces rebelles-là, on a donné la tenue de police. Parce qu'un homme normal, un homme censé pas faire ça là. Et puis je vais m'adresser aux policiers de Côte d'Ivoire. Écoutez-moi très bien. Prenez ça comme une prophétie si vous voulez. Pareil, ça s'accomplit. Écoutez-moi très bien. Dans l'armée là, tout ce qui est fait, tout mouvement de corps habillé est fait sur désignation. Ça veut dire qu'on peut remonter dans les archives de la gendarmerie pour voir tous les services que Johnny Pacheco a effectués quand il était sous les rangs. Parce que tout est par désignation. Donc on a le nom et prénom de tous ceux qui ont effectué tel service à telle heure, à tel endroit. Aujourd'hui, où on vous parle, on a le nom de tous ceux qui étaient à la résidence de Gbagbo. On peut faire ressortir ça pour vous dire que vous n'êtes pas caché. Le zèle qui vous habite là, ce zèle qui vous habite là, demain, quand
Alassane Ouattara aura le même sort que Samuel Doé, vous là, on va remonter dans les archives pour voir tous ceux qui ont été désignés pendant cette période-là. Tous ceux qui ont été désignés, vous allez mourir en prison. Mais avant de mourir en prison, la lacrymogène là, vous allez goûter ça. C'est-à-dire qu'on te met dans une cellule, et puis on met la lacrymogène dedans. Il n'aura pas de fenêtre, et puis on voit clair. On va te chicoter. Comme on appelle minig, tu seras minigué. Parce qu'on va te plaisanter qui portent des casques. Vous avez des casques, des masques pour respirer. Vous lancez lacrymogène sur les gens. Et vous avez des tenues. Il fait chaud, regardez les tenues qu'ils portent. Et vous jouez les dangereux. Mais à l'école de gendarmerie, à l'école de police, quand on chicote un condamné, t'es pas garçon. Hein. Même moi, Kouyaté là, si on le fait coucher, et puis on prend condamné, pardon. Va parler, va chier sur lui. Si on l'a attrapé là, il va chier sur lui. Donc, chicote là, il n'y a pas une peau qui a été faite pour la chicote. Qui tu es? Quand on te chicote, tu as pleuré. Qui tu es? Donc ne vous jouez pas les dangereux ou vous êtes trop fort. Parce que toi-même là, quand tu es chicoté là, tu as pleuré, toi les policiers. Tu comprends ce que je te dis? Vos listes là, on va remonter dans les archives. Vous n'allez pas croire ce qui va se passer. Parce que la nouvelle Côte d'Ivoire va s'écrire sans vous. Va s'écrire sans vous. Oui, il n'y aura pas de rédemption pour vous. Mais j'avais dit au peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Celui qui vient, qui prend votre frère, s'il rentre dans votre bâtiment, il ne faut plus va sortir. De toute façon, il est rentré dans la maison là, et il n'est plus sorti. C'est quand tu es dans ta maison, on appelle ça violation de domicile. Tu te défends ça. Quelqu'un rentre dans ta maison sans mandat de procureur, sans mandat de juge, tu te défends. C'est des plaiantins, des gros chars. Et ils se jouent les dangereux. Chers Ivoiriens, chers vaillants peuple de Côte d'Ivoire, n'ayez pas peur. Si un policier vient qui essaie d'arrêter votre frère, vous partez prendre votre frère, il va fuir. Regardez ce qui s'est passé à San Pedro. À San Pedro, regardez la foule. Mais on n'était même pas, ils n'étaient même pas nombreux à San Pedro. Les Ivoiriens qui ont fait reculer la police comme des cagots à San Pedro. Mais parce qu'en eux, il y avait la rage de vaincre. En eux, il y avait cette flamme qui brûlait. Cette flamme de justice. Il faut que cette flamme s'allume en vous avant de sortir. Il faut que cette flamme-là brûle en vous. Des gens qui viennent et puis on vous prend et puis on s'en va et vous observez. Non. Je vais vous montrer ici une vidéo des gilets jaunes. Vous allez voir les Français comment ils manifestent et comment vous là vous manifestez. C'est pas pareil. Hein? Donc Ouattara il est trop content. Parce qu'il s'est dit c'est trop facile. Les policiers viennent, on dit toi monter. Et puis les gens montent. Toi monter, les gens montent. Non. C'est pas pour ça qu'on les a formés. On les a formés pour être confrontés à des foules hostiles. Alors que je n'ai pas vu d'hostilité dans la foule. Je n'ai pas vu une foule qui revendiquait un état de droit. Parce que marcher là, c'est constitutionnel. C'est de la constitution. C'est votre droit le plus absolu. Alassane Ouattara est un dictateur. C'est un sanguinaire. Il a écarté des candidats. Un rebelle criminel, assassin, qui veut fuir la justice. C'est pour ça qu'il veut laisser au pouvoir. Pour fuir la justice internationale. C'est pour ça qu'il veut laisser au pouvoir. C'est un criminel. Et on n'a pas le droit de faillir. On n'a pas le droit, d'accord, de perdre ce combat. J'aimerais dire, vous voyez aujourd'hui des opposants qui ont décidé d'accompagner Ouattara dans cette forfaiture. Là où le peuple se fait massacrer. Et ils sont candidats. Et on lance des campagnes. Et ils disent qu'ils ont fait campagne. C'est tout, c'est traite. Façon qu'ils vous ont oublié, il faut les oublier aussi demain.
Oubliez. Et actuellement, je peux vous rassurer que bientôt, nous parlerons d'un albinos noir qui va apparaître. Et vous verrez. Ne me demandez pas de quoi il s'agit. Je pense que vous comprendrez plus tard. La guerre va finir et très vite. Attrapez. Qu'est-ce